Ce garçon n'avait pas tellement d'amis. Il n'en avait aucun. Jim Carrey était l'homme le moins digne d'amitié que j'ai jamais vu. Je croyais que vous étiez amis durant la dernière guerre. Oui, je l'avais comme sergent dans ma compagnie. Je l'ai vu trafiquer, piller et voler à travers toute l'Allemagne. Au marché noir, il a fait une fortune. Jim Carrey, c'était le champion du monde des filous. Alors, pourquoi vouliez-vous venir ici? Il m'a sauvé la vie pendant la guerre. Je comprends, vous aviez une dette envers cet homme. Oui. Qui est cette femme? Jim était grand amateur de femmes, mais il leur fallait du temps pour découvrir qui il était. Pour un homme qui n'avait pas d'amis, sa mort ne passe pas inaperçue. Toutes nos condoléances, messieurs. Excusez-nous d'être en retard. Vous n'élèverez pas d'objection si je prononce quelques mots dédiés respectueusement à votre cher disparu. Non, allez-y. Dans les sombres heures que nous vivons, dans notre ferveur ardente, quand le grand chagrin, aussi noir que l'aile du corbeau rapace, s'imprime en notre mémoire et noie nos yeux de larmes douloureuses, de larmes glacées comme l'ange de la mort lui-même, nous rappelons à nous le tendre souvenir de l'homme qui nous a été si cher, de cet être si attentionné, de cet ami dont les vertus illuminèrent notre vie. Ces gens-là se sont trompés d'enterrement. Un homme qui a toujours montré une infinie gentillesse. Un homme qui toute sa vie durant n'a cessé d'aimer son prochain. Selon les Écritures. Pardonnez-nous notre hilarité, messieurs. Je n'ai jamais vu des obsèques aussi inconvenantes de ma vie. Mais vous n'avez jamais vu non plus un individu comme Jim Carrey, un homme aussi effroyable. Et ce qu'on vient de voir. C'est du pareil au même. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est une médaille, l'étoile d'argent, n'est-ce pas? Cette décoration est décernée au sergent Jim Carrey pour son mépris de la mort et son courage exceptionnel. Il l'a eu pour m'avoir sauvé sous le feu de l'ennemi. J'étais blessé gravement à la tête. Deux mitrailleuses ne cessaient pas de le harceler. Il est venu et m'a emporté. Et cette photographie? Elle a été prise à Berlin. Si vous désirez savoir comment Jim Carrey est mort, venez au 17 de Galton Street ce soir à 8 heures.
Bonjour. Il faut davantage de chaleur. Il faut beaucoup plus de chaleur. Bah, j'ai l'impression qu'il fait déjà très chaud ici, non? Pas comme dans les flammes de l'enfer. Nous devons avoir plus chaud encore pour nous habituer aux flammes de notre éternelle damnation. Encore plus de chaleur, beaucoup plus de chaleur. Toujours plus de chaleur, comme en enfer. Salut, capitaine. Merci d'être venu à mes funérailles. On dirait que vous voyez un fantôme. Bonjour, Jim. Voilà revenu. Je n'ai pas eu le temps de me regretter. Ça va bien, capitaine. Vous êtes le seul gars sur lequel je comptais pour être présent à cette cérémonie. Vous y étiez. Ça m'a touché, vraiment. Vous m'avez fait un réel plaisir. Je vous en remercie. Pourquoi vous faire passer pour mort? Une affaire terrible, capitaine. C'est une affaire terrible. Toute cette mise en scène n'a pas été faite pour qu'on vous apporte des fleurs. On m'a fait exprès, dès que j'ai été démobilisé, les flics se sont mis à m'empoisonner l'existence. Alors j'ai organisé mon décès. Vous avez eu tout le monde, Jim, tout le monde. Cette médaille dans la voiture m'a possédé. J'en étais sûr. Je savais qu'elle vous ferait venir. Et je suis venu. Je vous écoute. On est copains, n'est-ce pas, capitaine? Copains depuis un bon bout de temps. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Que voulez-vous? Je veux vous donner $1 million. Et qui faut-il tuer? N'allez pas si vite, capitaine. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Je vous apporte une affaire. C'est la plus formidable de toute mon existence. Elle est unique. Et une fois que c'est terminé, on se tire avec plus d'argent que vous ne l'imaginez. Et vous voulez m'en remettre un peu? C'est bien ça. Vous n'avez jamais fait le moindre cadeau de toute votre vie. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Les 3 boutiques que vous avez vous font une réputation d'homme honnête. Moi, je suis votre paravent, alors. Oui, c'est ça. Attendez un instant. Mon rôle dans cette affaire réside dans le fait que j'ai promis de fournir l'expert. Ce sera vous, capitaine. Et que diront les autres en voyant que l'expert n'est pas intéressé? Attendez, je ne vous ai pas demandé une réponse immédiate. Vous allez y réfléchir et je vous appelle demain vers 3 heures. N'en faites rien, Jim. Vous allez perdre votre temps. Adieu. Capitaine, vous savez cette médaille que j'ai laissée dans votre voiture? On me l'a donnée pour vous avoir sauvé. Je veux que vous la gardiez, capitaine. Elle vous rappellera que vous avez un service à me rendre. Pourquoi n'avez-vous pas été dupe de ce faux enterrement? Nous aurions pu l'être si nous n'avions pas contrôlé qui était le médecin. Le corps médical l'avait éjecté depuis longtemps. Il a fait un faux certificat de décès, on a acheté l'employé de la morgue, le reste était facile. On a mis des livres à la place du mort. Qui vous a dit, Carré? Qu'il préparait une affaire importante. Vous a-t-il dit ce que ça peut être? Non, mais il veut m'y associer. Et vous avez refusé? Il doit m'appeler demain pour avoir ma réponse. Puis-je me verser un autre verre? Bien sûr, excusez-moi, servez-vous, je vous en prie. Mannering, je veux connaître ce projet. Quand Carré téléphonera demain, l'idéal serait que vous acceptiez. Vous avez mis longtemps pour y arriver. La réponse est non. Voulez-vous me dire pourquoi? Ce garçon-là m'a sauvé la vie. Alors? Écoutez, je sais que vous me donnerez une douzaine de bonnes raisons pour me faire accepter. Je sais également qu'il est un voleur redoutable, un escroc, ce que vous voudrez. Mais je dois ma vie à Carré. Je ne le trahirai pas. Je tiens à vous faire remarquer ceci, mon cher Mannering. Vous avez oublié le mot qui convient. Meurtrier. C'est la vérité. Le peu que nous sachions des plans de Jim Carré, c'est grâce à un agent que nous avions caché dans sa cave. La semaine dernière, il a été tué.
J'espère que vous n'avez pas inventé ça pour me forcer à dire oui. Vous savez bien que non, allons. Mais c'est vrai pourtant. Vous ne facilitez rien. Notre travail n'est pas facile. Écoutez, Temp, un de ces jours, je refuserai une bonne fois ces missions spéciales que vous m'imposez. Je m'en irai, mais avant de partir, je viendrai ici et je vous mettrai mon poing dans la figure. C'est probablement le résultat du mélange des races qui fait que vous, Américains, vous êtes aussi légers. Quand vous aurez les ordres de Carré, inutile de nous contacter. Nous vous filerons, c'est tout. Je vous remercie. C'est une nuance qui compte. Manring deviendra Judas quand sonnera la 3e heure. Capitaine, qu'avez-vous décidé? Je savais que ça marcherait, mon pote. On va faire des étincelles comme autrefois, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raconté que vous prenez 3 semaines de vacances et vous suivez les ordres. À très bientôt. Aïe. C'est adorable. Vous ne frappez jamais, sans doute. Si je l'avais fait, j'aurais manqué ça. C'est agréable de travailler encore avec vous. Oui, Mais pensons d'abord à nos affaires. d'accord. Templeton Green a dit de maintenir le contact avec vous. C'est tout. Alors venez, on va boire un verre. Savez-vous ce que vous allez faire en arrivant à Édimbourg? Non, le billet ainsi que la location de la place sont arrivés seulement ce matin dans mon courrier. Quel pseudonyme portez-vous cette fois, Cordelia? Cordelia. C'est bien banal, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune instruction avec le billet? Non. Rien. Rien du tout. Vous êtes vraiment ravissante pour un agent. Vous n'êtes pas mal non plus pour un antiquaire. Vous ne me rendez pas la tâche très facile. Je suis sûre qu'on viendra vous contacter à la descente du train. Oui, sans doute. Édimbourg, ce n'est que pour demain matin. Nous avons toute la nuit devant nous. J'ai un appareil de communication à distance pour nous deux. Je vous le donne. Je trouve ça triste, un verre vide. Nous savons toutes combien l'alcool est efficace. Mais je ne pensais qu'à votre bien-être. Parlons de nos affaires, je vous en prie. À votre service. Ce sont des récepteurs-émetteurs. Leur portée est de 5 kilomètres. Nous avons chacun le nôtre. Vous saurez que le mien sera perpétuellement ouvert et je recueillerai vos messages aussi bien de jour que de nuit. Bien. Je crois que ce sera tout pour le moment. Comment vous me quittez? Vous avez une partie très importante à jouer. Je crois que pour vous, autant que pour moi, une bonne nuit serait préférable. Ce que j'admire le plus chez vous, c'est cette volonté de faire. Une volonté de faire n'est pas toujours plaisante. Aimeriez-vous faire une partie de cartes ou autre chose? Les cartes, à la rigueur. C'est l'autre chose qui m'inquiète davantage. Bonne nuit. Doucement, doucement. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Jim Carrey qui m'envoie, alors lâchez-moi. Ne recommencez jamais, vous entendez? Que voulez-vous? Nous allons descendre bientôt. Pas moi, bonhomme. Je vais jusqu'à Édimbourg. Vous descendrez du train, ce sont les ordres. On va descendre bientôt, alors vous venez ou non? Prenez mon bagage. Et mettez ça dans la valise. Où est-ce que nous allons?
Vous le verrez bien. Et n'oubliez pas cette bouteille. Nous allons travailler dans la région. Vous posez trop de questions. Et maintenant, dépêchez-vous. Oui, mais je vais être sûr de ne rien oublier. Si vous oubliez quelque chose, on vous le rachètera. Venez, allons. Vous êtes prêts? Oui, ça y est. Que se passe-t-il? Le train est en panne? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Un voyageur a tiré le signal d'alarme. Nous repartons dans une minute. Salut, capitaine. Heureux de vous voir. Alors, que pensez-vous de mon opération Grand Style? Un peu mélodramatique, mais efficace. Oui, d'une grande efficacité. Votre piste n'existe plus à cette heure-ci. En route, fixons le camp. Je vous présente l'équipe. Voilà Charlie, un poids mi-lourd qui a été célèbre. Je m'en doutais. Voici Owen Davis, un extraordinaire mécanicien. Exact, exact. Et en toute modestie, l'un des plus remarquables chauffeurs de tous les temps. Et un grand tueur aussi. Quand arrivons-nous à Édimbourg? Édimbourg? Alors c'était pour brouiller nos traces. Nous retournons maintenant à Londres. J'aurais dû prévoir qu'il s'arrangerait pour le faire descendre du train, mais on est reparti si vite, je n'ai pas pu intervenir. Dans la police, il faut prévoir les événements pour ne pas qu'ils vous surprennent. Je vous demande pardon. Bien sûr. En tout cas, avant qu'il soit hors de portée, j'ai pu prendre un message. Nous savons qu'il rentre à Londres. À Londres? Alors attendons qu'il puisse nous contacter. Il a conservé son émetteur. Oh, bien sûr. Ce petit émetteur ne portant qu'à 5 kilomètres, et Londres mesurant d'une banlieue à l'autre 40 kilomètres, cela nous promet du plaisir. Vous voulez du jus de tomate, cher ami? Non. Nous sommes ici depuis ce matin. Il y en a encore pour longtemps? Non, pas très longtemps, capitaine. Soyez patient. N'aime pas être enfermé ainsi dans une boîte. On veut respirer l'air pur. Non, vous restez ici. Alors, allons, calmez-vous, vous deux. Ici, on fait tous partie de la même équipe. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mon amour. Tu es toujours aussi belle. Capitaine, souvenez-vous, je vous avais promis une surprise. Eh bien, je vous présente Aluga. C'est elle qui dirige toute l'opération. Bonjour. Bonjour. Jim, j'ai apporté des choses dans la voiture. Va me les chercher. Allez un peu l'aider. Vous vous impatientez à rester là, à ne rien faire. Ça ne durera plus longtemps. Bien. Mais jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit de quoi il s'agit. Toute chose en son temps, monsieur Mannering. Vous êtes ici, donc la première partie de notre plan réalisée. Je ne vois pas ce que je fais ici. Car dans cette affaire, mon rôle est celui d'un expert. Je vous dis ce que vous devez emporter ou abandonner. Je n'ai confiance en personne. Excusez-moi. Mais je suis bien décidé à tout vérifier dans cette affaire et dans les moindres détails. Bien raisonné. Dites-moi ce qu'il y a entre vous et Jim Carrey. Ce garçon s'imagine que je réserve à lui seul une sorte de privilège. Pour cette raison, il exécute à la lettre ce que je lui dis. On dirait que tu as dévalisé les magasins. C'est une belle fille, non? As-tu montré au capitaine notre objectif? Non, j'allais le lui montrer. Owen,
chose. Oui, c'est une réplique rigoureuse. Nous répétons avec elle jour et nuit. Nous la connaissons si bien que nous pourrions opérer les yeux fermés. Regardez bien, monsieur Mannering. L'œil électronique referme les volets de fer. Exact. Coupez le contact. Mais tant que les 4 volets ne sont pas descendus, le signal d'alarme général ne fonctionne pas. De plus, l'ensemble de la sécurité comporte encore une douzaine d'autres systèmes. Avec un bon entraînement, on peut tous les feinter. Helga a prévu tous les incidents. J'ai dépensé beaucoup pour préparer cette affaire. Vous avez été soigneusement choisi. Je n'ai rien laissé au hasard. Écoutez-moi bien, monsieur Mannering. Si jamais quelqu'un s'avise de bavarder, je n'aurai aucune pitié. Je le supprime. Vous, autant que les autres. Oui? Très bien. Continuez, demain matin. C'est elle, la voiture radio. Néant. On arrivera bien à les repérer. Et si on ne parvient pas à entrer en contact? Alors, on ne pourra rien, ni nous, ni n'importe qui d'autre, et ce sera terminé. Tu es prêt? Oui. Attention. Partez. Un bruit pareil aurait probablement déclenché l'alarme. Tu peux continuer. Dépêche-toi, Jim, c'est trop long. Attention, ça passe entre les barreaux. Aussi, il faut être prudent. Non, là, tu es trop près. Il faut recommencer. Raté. Que tu es bête. Ce n'est pas possible d'être aussi maladroit. Comme ça, c'est perdu d'avance. C'est mauvais, tout est à refaire. Vraiment, je suis navré, Helga. Navré. La vitrine se referme comme une huître et tu dis je suis navré. Mettez-vous ça une fois pour toutes dans la tête. La vitrine est équipée de tous les systèmes d'alarme que les hommes ont inventés. Elle ne laisse passer absolument aucune erreur. Si très vite vous ne faites pas plus de progrès, eh bien, je renonce à toute l'affaire. Vous avez saisi? Je reviendrai à 7 heures précises. Soyez prêts à travailler. Helga, je voudrais vous parler. J'écoute. C'est ce Mannering. J'ai pas confiance en lui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oh, rien qui soit spécialement inquiétant. Mais c'est curieux, j'éprouve une sensation bizarre devant ce gars-là. Jim me l'a pourtant garanti, c'est Oui, ça, je le sais. Mais n'empêche que j'ai pas confiance. Je crois que vous avez tort, Charlie. On doit toujours tenir compte de ses instincts. Alors il faut quand même le surveiller. Si vous avez raison, n'hésitez pas à le descendre.
Allô, je contrôle. Ici, c'est Manring. Vous me recevez bien? Terminé. Contrôle, répondez, je vous en prie. Contrôle, répondez, je vous en prie. Bonsoir, cher monsieur. Alors, on se promène? Écoutez, pour la 10e fois, je suis sorti pour fumer une cigarette. J'ai horreur de rester enfermé dans cette baraque. Ce n'est pas vrai. Il essayait d'entrer en contact avec quelqu'un. J'en ai soupi de toutes vos âneries, vous m'avez compris, oui? Taisez-vous, l'un comme l'autre. Elga, je connais ce gars-là. S'il n'était pas sûr, je ne l'aurais pas amené ici, oui. Il est sorti pour fumer une cigarette, il n'y a pas de mal à ça. Vous n'avez pas le droit de le faire. Mes ordres sont que personne ne doit sortir de la baraque. Alors, qu'est-ce que cet imbécile peut faire dehors, lui aussi? J'avais dit à Charlie d'avoir un œil sur vous. Oh, voyons, Elga, mais c'est absurde. Je tiens à vous le dire tout net. Je commence à en avoir par-dessus la tête d'être traité en quantité négligeable. Alors je vous demande, pour la dernière fois, de me dire comme aux autres en quoi consiste toute cette affaire. La voilà publiée en première page, lisez-la d'un bout à l'autre. Venez avec moi contrôler ces dispositifs radio. Une exposition de bijoux pour 8 millions de livres sterling. Vous êtes sûr que ça marchera? J'ai encore essayé tout le système. Ça fonctionne à coup sûr. Espérons-le. Ah, Charlie, la question du parquet. Je veux encore une fois tout contrôler. Eh ben, dites donc, vous ne l'embinez pas, vous. C'est la plus belle exposition du Congrès international de la joaillerie. Cette exposition a lieu au Regent Hotel. J'ai eu soin de louer un appartement dans cet hôtel depuis le mois dernier. Je vais vous montrer ça. C'est là que l'exposition est installée. Ce qui nous intéresse se trouve ici, en sortant de cette petite antichambre. L'ascenseur de service est là. À l'étage du dessous se trouve mon appartement. À quelle protection avons-nous affaire? Il y a d'abord des micros d'autodétection et aussi un parquet qui signale la moindre pression. 2 gardes sont dans l'antichambre pendant la nuit et un 3e vient voir si tout va bien toutes les 30 minutes. J'aimerais mieux la Banque d'Angleterre. J'espère bien pouvoir la dévaliser un jour. Je préférerais jeter un coup d'œil sur les lieux même avant d'attaquer. Pourquoi pas?
On va y aller cet après-midi, comme si nous étions deux respectables visiteurs. Bien. La fortune nous attend. À côté de ça, les bijoux de la couronne semblent de la pacotille. Vous pensez pouvoir les écouler? Certainement. Ne prenez pas ce vase à cause de tous ces cailloux qui se détaillent difficilement. Il risque d'être reconnu. Le globe est à négliger aussi. Il ne vaut que par son travail manuel. Ce n'est pas négociable une fois en morceaux. Excusez-moi. Je vous en prie. Ils apportent la cage en acier quand ils ferment pour la nuit. Exact. Vous dites que le plancher est sensibilisé autour de la vitrine? Oui. Un simple mouchoir en papier qui tombe sur ce plancher, l'alarme se met à sonner de partout. Plusieurs microphones sont placés là aussi. Un bruit qui dépasse un certain niveau donne l'alarme aussitôt. Qu'allez-vous faire avec les gardes? Quand nous sortirons, je vous montrerai. Charlie a pu venir ici au cours du mois dernier. Il est venu à l'hôtel en se faisant passer pour un ouvrier contrôlant le système général de ventilation. Et il a mis dans la bouche d'air qui est au-dessus un petit cylindre de gaz. Sa soupape s'ouvre par radio. Vous avez vraiment pensé à tous les détails? C'est indispensable si nous ne voulons pas passer le reste de notre vie en prison. Revenez vite, Manring, vous avez une visiteuse. Qui est-ce? Vous voulez vraiment dire que vous n'en savez rien? Mais pourquoi le saurais-je? C'est inutile, John. On m'a fait parler. Doucement, Charlie, doucement. Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Ça ressemble un peu à une foulure. On peut dire que la chance nous tourne le dos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre affaire est dans l'eau. Pourquoi ça? Pourquoi renoncer? Pourquoi? Parce que je ne peux plus bouger. Il faut être 4 pour faire le travail. Et pas un de moins. L'exposition sera finie avant qu'on ait eu le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. J'ai dépensé bien trop d'argent pour y renoncer maintenant. Nous continuons. Avec 4 gars. Comme il est convenu. Quoi? Doucement, cher monsieur, doucement. Écoutez-moi. Nous allons exécuter le travail. Le 4e homme, ce sera vous. Mais vous êtes devenu folle. Oui, ils ont raison, vous êtes cinglé. Vous avez vu l'opération, vous en connaissez les détails. Vous allez prendre la place de Carré. Il bousillera tout dès qu'il en aura l'occasion. Non, il ne bousillera rien. Parce que tu resteras là avec cette fille.
Si nous ne sommes pas revenus à l'heure prévue, tu la liquides. C'est pour quand? Pour cette nuit. Prends leur clé. Oui. Mais à quelle heure peuvent-ils revenir? 1h15. C'est maintenant. Ils sont probablement à l'intérieur. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Nerveuse? Ne vous inquiétez pas, le baron se tiendra tranquille. Il sait qu'on n'est pas des plaisantins. Vous transpirez. Vous avez peur? Qu'est-ce qu'il y a? La ferme. Si vous avez peur maintenant, qu'est-ce que ça sera quand vous serez obligé de me supprimer? Ne vous en faites pas. Ça va marcher. Je n'en aurai pas besoin parce que le baron ne s'y risquera pas. Ne soyez pas stupide. Il sait aussi bien que moi que vous devrez vous débarrasser de nous. Et le gars est forcé de nous tuer. Aussi, même en cas de réussite, il donnera l'alarme dès qu'il le pourra. Taisez-vous ou bien je vais vous faire taire.
1h05. Il vous reste peu de temps. Mais ils ne vont pas revenir. Pourquoi refusez-vous votre chance? Fichez dans le camp. Abandonner 1 million? Non, ce serait idiot. Ils vont revenir. Ça vaudrait mieux. Ça n'a pas marché. Si l'affaire est ratée, vous ne gagnez rien en me tuant maintenant. Ça aurait pu être merveilleux. J'aurais passé ma vie en paix. Vous et le baron, vous avez tout gâché. Vous avez réussi? Ah oui, sur le velours. Ah, je suis content de te revoir. Oh, parfait, magnifique. Comme sur des roulettes. Je ne pouvais prendre aucun risque. Je savais qu'il vous tuerait. Moi, nous menons la voiture à deux. En t'attendant, je trouverai un bateau pour traverser la Manche. Allez, dépêchons-nous. Mais attendez, que fait-on de lui? Un vrai plaisir. Capitaine, je suis navré que ça finisse ainsi. Voilà qui n'est pas raisonnable. Vous tenez vraiment à un meurtre. Ah, ça va, c'est pas Attends vrai. une minute, ça n'est pas encore fini. Je vais vous raconter une drôle d'histoire, capitaine. Il s'agit d'une blague qui a plus de 20 ans. Vous savez, quand je vous ai sauvé la vie, vous ramenant sous le feu ennemi, en soldat intrépide. Vous me l'avez rappelé suffisamment. Pendant toute cette action d'éclat, je me trouvais au fond d'un abri et bien tranquille. C'est le caporal Moxey qui vous a sauvé. Vous vous souvenez de lui? Mais il a été tué en arrivant dans nos lignes. Comme vous étiez évanoui, j'ai pensé qu'un homme devait en profiter. Pourquoi pas moi? J'ai toujours voulu être un héros, seulement je manquais de courage. Attention! Rien de cassé? Non, ça va. Il faut téléphoner au patron pour qu'il fasse arrêter Helga. Alors, tout va bien? Oui, merci. Pour son mépris de la mort et son courage exceptionnel. Ça fait une bonne épitaphe pour un héros.